Premièrement, yo. Deuxièmement, j'espère que vous allez bien. Hey guys, we are in Derek. Alors Derek, nous sommes en toi. We are in Derek. Non, pour vrai, on est en live la gang. Aujourd'hui, on a un live sur le sujet de la comparaison. Et comme vous le voyez, aujourd'hui j'ai mis ma petite casquette Live with Passion de Tony Robbins, notre cher ami, Dieu le Père et gourou à tous. Et je voulais vous parler de la comparaison parce que j'ai eu une réflexion philosophique récemment par rapport au fait qu'il y a beaucoup de nos problèmes qui proviennent en fait à la base du fait qu'on se compare. Je sais spontanément, quand on parle de comparaison malsaine, il y a du monde automatiquement qui vont imaginer par exemple des situations comme je compare ma maison à celle de mon voisin. Je compare mon auto à celle de mon collègue. Je compare ma relation à celle de mon ami, par exemple. Mais en tant que tel, là, la comparaison, c'est pas juste entre nous puis les autres. La comparaison, c'est entre nous et nos idéaux, ce qu'on voudrait. La comparaison, ça peut être entre le nous d'aujourd'hui puis le nous d'il y a 4 ans. La comparaison, ça peut être par rapport à qu'est-ce qu'on a vu dans un film ou sur les réseaux sociaux puis qu'est-ce qui se passe dans notre réalité. Puis aujourd'hui, je trouve que il y a beaucoup de douleur et de souffrance qui vient de la comparaison parce que plus que jamais, on est exposé aux autres. À cause des réseaux sociaux, tu sais, il y a une phrase que j'avais dans la tête récemment, puis c'est la connexion humaine n'a pas besoin de Wi-Fi. Puis le jour où la connexion humaine va se faire dépasser par le Wi-Fi, on va être dans le trouble tout le monde. Puis, juste pour être sûr, ok, ceux qui sont là en direct, écrivez-moi le chiffre 1 dans les commentaires. Ceux qui écoutent ce live-là en rediffusion, écrivez-moi le chiffre 2. Ceux qui n'ont aucune idée, comme d'habitude, sont-ils en live, sont-ils en rediffusion, écrivez-moi le chiffre 3. Et ceux qui sentent original, écrivez-moi le chiffre 612. Tiens, on va voir c'est qui les artistes, les créatifs. Et les rebelles, les plus rebelles d'entre vous, ceux qui sont genre, moi je n'écouterai pas les consignes puis tout, ben écrivez-moi un autre chiffre de votre choix, accompagné d'un animal exotique de votre choix aussi. Donc, maintenant que ça c'est dit, on fait aller l'algorithme, pèse sur le pouce, share si tu veux sharer. Mais les réseaux sociaux, le problème avec ça, c'est qu'en fait, il y a plein d'avantages. Fait que c'est facile de penser que ça correspond à la réalité, mais en fait, le problème, c'est que ça nous renvoie une perception de la vie des autres qui n'est pas représentative. Tu sais, c'est comme tous les films d'amour qui ont passé au cinéma dans les 20, 50 dernières années. Repensez à tous vos films d'amour, là. Tu sais, les pages d'amour, Promenade inoubliable, tous les classiques, là. Puis essayez de vous rappeler dans lequel de ces films-là est-ce qu'on a vu une scène pendant laquelle le gars et la fille qui s'aimaient, il y avait genre la fille dans la cuisine, puis le gars était en train de chier aux toilettes, puis il disait ouais chérie, oublie pas, hein, c'est vrai, il va falloir qu'on renouvelle notre abonnement à Costco cette semaine. Il n'y en a pas des scènes comme ça. Mais pourtant, ça fait peut-être partie de leur quotidien. C'est juste que c'est pas ça qu'ils ont cru bon de montrer dans l'optique du film. Donc, à partir du moment où tu comprends qu'il y a des choses qui font partie de la réalité, mais qui sont pas démontrées, c'est ça qui se passe au cinéma, mais c'est ça qui se passe aussi sur les réseaux sociaux. Donc, si jamais vous, là, vous passez votre vie, probablement comme tout le monde, à aller sur Facebook au moins une fois par jour, sur Instagram au moins une fois par jour, puis là, vous regardez la vie de certaines personnes, puis vous dites aïe, il y a tel char, aïe, il y a telle relation, aïe, il a l'air d'être tel niveau de bonheur. Puis là, on se compare, puis le problème, c'est que on a l'impression que parce que quelqu'un a quelque chose, on devrait l'avoir nous aussi. Mais la première des choses, une fois qu'on... OK, la première des choses, évidemment, c'est se débarrasser de l'illusion que l'extrait qu'on voit représente l'ensemble de l'œuvre. Parce que, tu sais, il faut pas oublier une affaire, c'est que si ça va bien dans ta vie physiquement, tu considères que tu as un corps qui est parfait pour toi, tu considères que tu as une relation qui est parfaite pour toi, tu considères que tu es parfaitement heureux dans ta job, que tu es parfaitement bien dans ta tête, dans ta spiritualité, dans ton rapport avec le créateur, peu importe, que toutes les sphères de ta vie vont vraiment bien. C'est extrêmement rare, des gens comme ça, on s'entend? Mais pour ceux là, qui ont la chance d'avoir au moins 2 ou 3 de ces aspects-là qui vont bien, même si le reste va pas bien, on s'entend dessus que ces personnes-là, c'est ça qui vont montrer ces réseaux. T'sais, si quelqu'un est sur le bord d'un divorce, mais il vient de s'acheter un nouveau char, il va publier le nouveau char, il ne publiera pas. Moi et ma femme, ces temps-ci, on l'échappe, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire avec ça, on a les enfants. Vous comprenez, c'est pas ça qui est exposé.
Fait que pourquoi est-ce que vous compareriez votre réalité, qui est un ensemble d'un tout, à un aspect précis de la vie de quelqu'un d'autre? C'est comme si vous disiez, mettons, moi j'aimerais ça être, on va dire, je sais pas moi, vous dites j'aimerais ça être Bruce Willis. Ah non, meilleur exemple, j'aimerais ça être Robin Williams. Robin Williams, vous le regardez, vous dites, hey, ce gars-là, il est tellement drôle, ce gars-là a tellement de succès, ce gars-là reçoit tellement d'amour, tellement populaire. Fait que là, vous dites, j'aimerais ça être Robin Williams. Mais c'est un peu comme ça que ça marche, les réseaux sociaux. On regarde quelqu'un, puis on se dit, j'aimerais ça avoir sa vie. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans l'envers du décor. On ne sait pas à quel point quelqu'un est bien dans les autres aspects de sa vie. Fait que j'aimerais juste ça, tu sais, en ce lundi, qu'on prenne la peine de se demander à quel point chaque semaine, on consacre du temps et de l'énergie à vouloir changer de place avec quelqu'un, pas vouloir changer de place nécessairement, mais vouloir atteindre un niveau qu'on pense qui va nous rendre plus heureux, alors que, première des choses, des fois, c'est juste ça que la personne a là. Personne qui monte son argent, des fois, c'est juste ça qu'elle a de l'argent. Personne qui monte ses photos de couple, des fois, c'est juste ça qu'elle a son couple. Tu sais, à quel point est-ce qu'on veut avoir quelque chose qu'on sait même pas c'est quoi le sacrifice non plus à faire pour l'avoir? Tu sais, je vais vous donner un exemple. Mettons, 2015, okay? On remonte en 2015, la première année où j'ai commencé à faire un petit peu plus d'argent dans ma vie. Mais il y a beaucoup de personnes qui auraient vu ça puis qui auraient dit, ah, wow, Manu est rendu qui fait beaucoup d'argent grâce à Internet puis tout ça, j'aimerais ça faire comme Manu. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est que derrière les montants, il y a du 100 heures par semaine pendant des années, sans garantie, sans sécurité. Il y a des sacrifices qui n'ont aucun bon sens qui ont été faits. Fait que souvent, on aimerait ça avoir le même résultat que les autres, mais on n'est pas prêt à faire les mêmes sacrifices que les autres, à mettre le même temps, à avoir la même persévérance, et être prêt à faire les mêmes efforts. Fait que je pense que l'ennemi, c'est vraiment de se comparer. Puis savez-vous quoi? Je trouve que même se comparer non seulement aux autres, c'est négatif, mais se comparer à soi-même des fois. Tu sais, il y en a qui disent, moi, tout ce que je veux, c'est être meilleur que la personne que j'étais hier. Mais n'oubliez pas une affaire, c'est que ça vient d'où? Cette idée-là qu'il faudrait que tu sois meilleur qu'hier. Puis c'est quoi être meilleur qu'hier? Tu sais, en ce moment, tout le monde sur les réseaux sociaux le savent. Ben, tout le monde sur les réseaux sociaux qui me suivent. Tout le monde le sait à quel point j'ai perdu du poids. Tout le monde est comme, ah, wow, félicitations pour ta transformation, puis tout ça, puis... Mais tu sais, peut-être que pendant que je m'améliore au niveau de ma santé, peut-être que je suis en train de régresser au niveau spirituel. Peut-être que je suis en train de développer une addiction à l'héroïne. Personne n'est au... Je vous rassure, non, là. Mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que derrière les victoires de chacun, on se rend même pas compte qu'il peut avoir autre chose qui est négligé. Tu sais, dans la vie, je pense qu'on peut tout avoir, mais est-ce qu'on peut tout avoir en même temps? C'est une christie de bonne question, tu sais. Puis, je pense que j'ai les commentaires Nancy qui dit mon Dieu, j'aurais grand besoin d'une grande discussion avec toi. À chaque fois que je t'écoute, tu me remplaces les esprits, lâche pas. Je pense que c'est vraiment important de réaliser que même se comparer avec soi, comme je vous le disais, ça peut être négatif parce que, tu sais, il y a des semaines où est-ce que je me sens on top of my game, je me sens discipliné, je me sens beau, je me sens bon, je me sens dans mon prime, je me sens inarrêtable. Mais ça se peut qu'il y ait des moments dans ma semaine où je me sens brûlé, où j'ai mal dormi, où j'ai moins fait attention au niveau de mon alimentation, mon énergie n'est pas pareille. Puis à quel point est-ce que vous le savez, là, si vous êtes là en direct avec moi ou même en rediffusion, vous le savez à quel point c'est déjà assez dur de ressentir des émotions négatives par rapport à soi, sans qu'en plus on se compare avec notre standard qu'on a dans notre tête, puis vu qu'on se sent en tout notre standard, on se rajoute une deuxième couche d'émotions négatives. Tu sais, c'est comme avoir honte d'avoir honte. Être anxieux parce qu'on fait de l'anxiété. Le stress d'être stressé. Ou la culpabilité de se sentir coupable. Je suis sûr que vous avez tous déjà vécu ça à un moment ou un autre. Mais ça vient justement de la pression qu'on se met d'être parfait dans un monde où il n'y a rien qui est parfait. Tu sais, j'aime bien mieux être vrai qu'être parfait. J'aime bien mieux être moi, j'aime bien mieux être chill qu'être... Tu sais, puis le pire, c'est que c'est ironique parce que c'est quand je prends plus soin de moi dans ma manière la plus simple de le faire qu'après ça, je suis capable de mieux performer dans les autres sphères de ma vie. Tu sais, je pense qu'on vit dans un monde qui est beaucoup axé sur la performance, mais n'oubliez pas une affaire, c'est que on performe vers quoi? Tu sais, je pense que c'est important d'avoir une certaine liberté dans la vie, de pouvoir faire plusieurs choses qui nous tentent, de ne pas se laisser limiter par l'argent, le temps, des choses comme ça. Puis tout le monde a le potentiel, tu sais, de vivre sa vie à sa manière, je suis convaincu de ça. Mais
quand est-ce que ça se termine, tu sais, cette course-là? Moi, je l'ai fait le calcul, puis pour avoir tout ce que je veux dans la vie, genre tout ce que je veux, là, comme gras dur, là, tous mes rêves réalisés, les restos que je veux, avoir des enfants pour les gâter, les envoyer dans l'école que je veux, 158 000 net par année, c'est l'opulence totale, tu sais. Fait que qu'est-ce qui fait que du monde, mettons, va se rentrer dans la tête, moi, tant que j'aurais pas 1 million, je serais pas heureux, mettons, ou je n'aurais pas assez. Tant que je ferais pas 500 000, je n'aurais pas assez. Tu sais, je pense que le problème, c'est pas d'avoir des grands objectifs, des grands rêves, parce que moi-même, j'ai des très, très grandes ambitions. Tu sais, je sais que je vais aller très loin dans ma vie, dans ma pratique personnelle, professionnelle, mais j'ai pas besoin d'attendre après ça pour être heureux. Puis c'est parce que je suis pas en train de me dire, ah, tu sais, j'ai 29 ans, puis un gars que je connais a 25 ans, il a plus d'argent, ou je suis pas en train de me dire, ah, j'ai 29 ans, je suis célibataire, puis l'autre personne que je connais, elle a 28 ans, puis elle a déjà des enfants depuis 2 ans, puis elle est heureuse, puis elle est placée. Tu sais, c'est à quoi ça sert de se dire, je suis pas assez ci, je devrais être ça. Tu sais, dans le fond, là, faites juste imaginer, ok, mettons que tout le monde meurt. Tout le monde meurt, là. Il reste juste vous sur la Terre. Est-ce qu'on s'entend que vos objectifs de vie changeraient un peu? Je pense que vous en colisseriez pas mal du char que vous roulez. De la grosseur de votre maison, je pense que vous essayeriez juste de faire une quête existentielle intérieure pour trouver le meilleur moyen d'être en paix, puis de rester en paix le plus longtemps possible. Trouver le moyen de sourire, d'avoir du fun, trouver le moyen de rire, de trouver quelque chose de drôle dans une flaque d'eau, de trouver que la pluie c'est cool, de réaliser à quel point c'est merveilleux juste de prendre une marche puis de respirer l'air frais. Puis je veux être sûr que vous compreniez bien, j'ai rien contre l'argent, j'adore l'argent, je trouve ça le fun l'argent, tu sais. Mais comme, c'est la comparaison le problème. C'est de penser que je devrais vouloir telle chose parce que la plupart des gens dans la société veulent telle chose. Tu sais, t'as le droit de pas vouloir d'enfants. T'as le droit de pas vouloir être riche. T'as le droit de pas vouloir de BMW. T'as le droit de pas vouloir être entrepreneur. T'as le droit d'être bien dans ta job. T'as le droit d'être poissonnier puis de triper. T'as le droit, là. C'est qu'on s'empêche de se sentir qu'on a le droit. C'est pas mal plus ça qui crée de la souffrance. Fait que, j'aimerais ça savoir, la gang, est-ce que, en toute transparence, écrivez-moi ça dans les commentaires, est-ce que vous sentez que la comparaison a quand même une place dans votre vie? Est-ce que vous sentez que quand même certains de vos comportements ou de vos objectifs ou de vos rêves ou des choses que vous travaillez pour, que vous avez l'impression que, hey, c'est vrai dans le fond, il y a peut-être un peu de comparaison inconsciente là-dedans. Il y a peut-être un peu d'envie de performer, mais qui vient pas nécessairement d'une envie sincère de performer. Comme tu sais, moi, je joue au basket, mon Dieu, ça fait plus que 20 ans que je joue au basket. Puis, c'est un Christy bon exemple parce qu'au basket, j'adore gagner. Vraiment. J'aime ça gagner au basket. Mais savez-vous quoi? Si je perds, est-ce que je vais avoir eu du fun pareil? Because I love basketball. J'aime ça jouer au basket. J'aime pas ça gagner au basket. Puis si je gagne pas au basket, je n'ai pas aimé jouer au basket. Non, j'aime jouer au basket. Fait que pourquoi vous aimeriez pas jouer à aller à votre travail? Jouer à être un amoureux ou une amoureuse? Jouer à prendre soin de votre corps, à vous entraîner? Réapprenez à jouer. Réapprenez à avoir du plaisir dans ce que vous faites. Réapprenez à faire les choses pour vous, parce qu'ils vous font sentir bien, qui vous font sentir comme un enfant, qui vous font sentir... Tu sais, c'est pas une question de pas prendre ses responsabilités, mais genre, Colin, moi je pense vraiment qu'il y a moyen d'avoir du fun dans la vie. Il y a moyen d'être bien dans la vie. Tu sais, comme moi, si jamais, mettons, j'aime mieux ça écrire des livres que de travailler à la rôtisserie Saint-Hubert dans la cuisine en arrière, ben fine, je peux écrire des livres. Puis dans n'importe quel domaine, peu importe ce que tu as envie de faire dans ta vie, tu sais, il y en a, je partageais un post cette semaine, je trouvais ça tellement bon. Ça disait, les gens à cette heure veulent du succès, puis veulent de la reconnaissance, puis veulent bâtir un brand, mais n'oubliez pas une affaire. Devenez excellent dans quelque chose, puis votre brand va se créer automatiquement. Tu sais, si jamais tu es le meilleur joueur de tennis de ta ville, tu vas te créer un brand autour de ça, tu vas réussir à en vivre. Si jamais tu es le meilleur couturier, si jamais tu es la meilleure notaire, si jamais... Tu sais, si tu aimes faire quelque chose, puis tu le fais assez longtemps jusqu'à temps que tu deviennes excellent, il y a quelque chose qui va se passer autour de ça automatiquement, tu sais. Puis si toi, tu n'as pas les skills ou les connaissances, ben, il y a des gens qui vont aller autour de toi dans ton environnement puis qui vont t'aider à réussir à faire en sorte que tu puisses vivre de ça. Fait que j'aimerais ça que vous m'écriviez parce que là, le live achève puis on va poursuivre le live, la partie 2 dans le groupe des Selects.
Mais j'aimerais ça que vous m'écriviez qu'est-ce que vous retenez de ce live-là. C'est quoi la pépite d'or que vous retenez? Puis j'ai vu passer un commentaire rapidement qui disait ça peut être positif la comparaison. Puis savez-vous quoi? Je pense que ça peut être positif. Moi, il y a un seul, spontanément comme ça, peut-être si je prenais le temps d'y réfléchir, ce serait plus que ça, mais il y a un seul contexte dans lequel je trouve que la comparaison, ça peut être positif, puis c'est quand la comparaison est accompagnée de gratitude. Tu sais, par exemple, moi, je sais qu'il y a des gens qui sont aveugles. Puis, calisse que quand je vois un aveugle, je sais pas pour vous, là, mais moi, là, je viens automatiquement ému en me disant, est-ce que je suis chanceux, tu sais? Puis même là, peut-être que cet aveugle-là est tellement plus heureux que moi, puis qu'il se dit, Crit, je changerai jamais ma vie avec ce gars-là avec ses yeux, tu sais. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, je pense que des fois, sans dire que c'est de la comparaison, mais juste le fait de prendre conscience que certaines personnes vivent peut-être des temps difficiles, ça peut aider, c'est sûr, à peut-être pas se victimiser, peut-être. Je sais pas s'il y en a qui ont vu, tu sais, le conférencier Nick Vucic. Je pense que c'est Vucic son nom, mais le gars, il a pas de bras, pas de jambes, puis il fait des conférences. Puis Chris, il joue même au soccer. Genre, c'est impressionnant, là. Il se baigne, il y a une femme, il y a des enfants. What the hell? Mais c'est sûr que moi, je regarde ce petit monsieur-là, puis je suis comme, ok, genre ton vieux cul de Man Lemire, là, do something. Cause you can. Parce que c'est un privilège. Fait que, écrivez-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous retenez de ce live-là? Est-ce que ça vous fait réfléchir? Est-ce que ça vous donne envie de prendre des décisions différentes? Est-ce que ça vous donne envie de remettre certaines choses en perspective? Est-ce que ça vous donne envie de faire du ménage dans votre vie, du ménage intérieur? Dites-moi qu'est-ce que vous retenez de ça, parce que comme vous le savez, moi, les lives les lundis, on fait ça, on jase ensemble, on échange, on amène notre pensée à réfléchir en dehors de nos zones habituelles. Puis si vous voulez aller encore plus en détail dans la discussion, vous savez comment ça marche, vous avez le droit à un mois d'essai gratuit. Vous avez juste à m'écrire en privé, puis vous allez rejoindre les Dreamers Select, qui est mon club de coaching privé. On va deep dans les conversations. Des fois, je partage des exercices. Une fois par semaine, comme ça, quand on fait les lives, la partie 2 se retrouve dans le groupe des Select. Fait que je vous invite tous, la gang, à me rejoindre de l'autre côté. S'il y en a qui n'ont jamais fait l'expérience, allez tester ça. Vous allez vraiment aimer la gang, aimer l'ambiance. C'est un club de croissance personnelle dans lequel on s'aide, on se challenge. Il y a des pauses qui sont prévues, il y a des activités, là, c'est sûr, c'est le COVID, mais les activités qui sont prévues, il y a des beach parties, parties de Noël. Mais c'est surtout vraiment une belle famille qui est là sans jugement pour s'entraider puis se développer. Fait que, écrivez-moi aussi dans les commentaires tous ceux qui sont les Dreamers Select. Je veux voir, êtes-vous à l'écoute? Parce que là, c'est votre partie 1, mais là, on s'en va faire votre partie 2 dans votre groupe privé. Fait que si les Dreamers Select à l'écoute, écrivez-moi, je suis un Select, je suis une Select, je veux voir qui est là. Puis nous, ben, on se dit à lundi prochain pour les autres. À tout de suite pour ceux qui vont rejoindre la gang. Merci d'avoir été là comme d'habitude. Puis passez une excellente semaine. Bye bye!